Les différences qui existent entre les peuples ne sauraient être ramenées qu'à deux conditions déterminantes. La première, l'avantage de la nature. La deuxième, la créativité, l'état de conscience et de volonté du peuple concerné pour se réaliser en réalisant son bonheur. Je vais vous donner l'exemple. Deux groupes de personnes. Un, constitué d'ingénieurs, de grands savants de toutes les spécialités. Et un autre, constitué d'analphabètes. Deux groupes de personnes, mais qui vont aussi être placés dans les conditions différentes. Les hommes scientifiques, on les place sur une terre impropre, inculte à toute activité agricole, les conditions écologiques ne permettant aucune transformation en faveur de l'alimentation de l'homme. Et le groupe constitué d'analphabètes se trouve dans les conditions naturelles meilleures et peu d'efforts aboutit à la satisfaction de ce groupe. Donc, dans les différences qui marquent l'évolution des sociétés, il y a d'abord une part de la nature. Deuxièmement, si l'on mettait les deux groupes dans les mêmes conditions identiques, la réponse est facile. Le groupe constitué d'ingénieurs valoriserait en un minimum de temps les possibilités potentielles et atteindrait à un niveau élevé de bien-être, alors que le groupe d'analphabètes continuerait à végéter. Mais cela indique que la culture joue un rôle. L'intelligence est un moteur de la volonté. La conscience est le phare de l'histoire des hommes et des peuples. Et cela indique également que les valeurs socio-humaines doivent être les premières pour guider les valeurs matérielles. Si l'homme est chair os, il est aussi esprit. Et sa supériorité ne peut être fondée que par la justesse de sa pensée, de l'esprit qui va régir son comportement, de la finalité qu'il assigne à toute activité physique.